Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance préparatoire où je vais vous exposer les énergies de Rosh Hashanah et pour terminer les énergies du jeûne de Guédalia. Et tout d'abord, je vais vous faire un petit aperçu des supports avec lesquels je vais donc travailler pour faire cette guidance. Alors, il s'agit tout d'abord de l'oracle Astral Realms Crystal Oracle, qui fait très fortement penser au monde des palais de la Bria, accompagné de ses cristaux correspondants. Ensuite, je travaillerai avec l'oracle Native Spirit, donc plutôt axé sagesse amérindienne et chamanisme. Et pour terminer, je travaillerai avec l'oracle Life Purpose, qui veut donc dire mission de vie. Parce que je trouve que c'est très important de faire un petit topo et recadrer ses objectifs à propos de sa mission de vie pour la nouvelle année qui débute. On rembobine, on revient au point zéro et du rien, de ce rien, de cette période de rien, de totale incertitude, sans attente, sans rien du tout, voilà, va donc émerger tout un tas de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, Bezrat Hashem, et on verra pas à pas jusqu'où ça nous mènera, tout simplement. Voilà, allez, on est parti. Voilà, et donc on commence tout de suite cette guidance avec le Astral Realms Oracle. Et donc j'ai disposé les cartes de cette façon, je vous ai épargné battre les cartes et le tirage en soi, mais voilà, je voulais vous expliquer un petit peu la construction. Donc je disposerai toujours 4 cartes, parce que 4 jours et puis un écho au tétragramme Yudke Vavke, et je les disposerai toujours dans cet ordre-là, donc qui suivra l'écriture hébraïque de Yudke Vavke, donc Yud, Ke, Vav, Ke, mais on commencera à lire les messages dans l'ordre inverse. Pourquoi ? Parce que le travail de réparation du tétragramme se fait toujours par le Hey d'abord, et puis Vav, et puis Hey, et puis Yud. Et comme à Rosh Hashanah, on rembobine et on recommence, et bien pour moi, la logique était parfaite de cette façon-là. Donc voilà, je vais retourner les cartes une par une, donc dans l'ordre inverse, donc du Hey, du Vav, du Hey et du Yud, qui correspondra donc au 29 Elul, 1er Tishri, 2 Tishri, 3 Tishri, donc le faste de Guédalia, le jeûne de Guédalia. Donc on y va tout de suite. Voilà, on va faire un petit zoom pour bien les visualiser. Ces cartes sont très belles. Alors, dans un premier temps, on nous rappelle que nous avons donc trop tendance à vouloir tout de suite, sans vraiment faire d'efforts. Voilà, et qui plus est, tout de suite, dans la joie, dans la douceur, dans la bonne humeur, voilà, que ça vibre toujours bien, que ça soit toujours agréable et confortable. Mais ça se passe rarement comme ça, voilà, nous voudrions tout recevoir en vérité, sans épreuve, sans douleur. Et finalement, sur cette première carte de la discipline, nous voyons donc la planète Saturne en haut. Et cette planète, elle nous renvoie à du brutal, vraiment énormément de brutalité, afin d'apprendre, afin d'arriver à comprendre, à dépasser nos peurs, nos blocages. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'ultime. On va vraiment être face à nos peurs les plus profondes, à nos blocages les plus ancrés, pour vraiment arriver à nous en débarrasser là, en cette fin d'année et pouvoir passer à quelque chose de plus sain. Et en même temps, cette planète, elle nous renvoie à notre naissance, parce que notre naissance n'a pas été des plus confortables. Une naissance aussi, c'est brutal. Une naissance aussi, c'est comme une mort. Et là, en cette veille de Rosh Hashanah et en ce nouveau départ où on va rembobiner, recommencer de zéro, arriver à ce point zéro, c'est aussi un petit peu comme une mort, c'est pas agréable et on subit des contractions jusqu'à cette sortie. Et même dans cette sortie, on sort mais on sait pas où on va pousser un cri.
Euh, on va être à bout de souffle, on va vouloir respirer, on ne sait pas du tout vers quoi se diriger, tout est ouvert, donc c'est vraiment ça ce point zéro et ces opportunités qui vont s'ouvrir, mais ça fait peur à la fois et on nous demande de dépasser ça. La pierre en question qui est sur la carte, donc c'est une azurite, et l'azurite, elle va nous permettre du coup de nous connecter à nos guides les plus anciens. Voilà, vous verrez ce qui résonne avec vous en tant que guide les plus anciens. Ça peut être aussi tout simplement revenir à la tradition primordiale, voilà, à la base des bases des bases, à nos racines. Et le mélange de tout ça me fait énormément penser en vérité à Shabbat. Bon, surtout avec la planète Saturne, ça me fait énormément penser à Shabbat. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de degré ultime, vraiment le plus haut de plus haut de plus haut des Shabbatot. Voilà, où on nous rappelle finalement que Shabbat, ben, ce n'est pas véritablement du repos. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, c'est aussi empli d'épreuves. Et pour moi, c'est vraiment l'occasion, déjà tous les Shabbatot, mais encore plus celui-là, de véritablement faire face à toutes les épreuves qu'on aura accumulées jusqu'à voilà, ces épreuves ultimes, dans le but de vraiment tout accueillir, faire face d'abord dans un premier temps, prendre connaissance, nommer et puis ensuite vraiment accueillir tout ça. Ça va pas être confortable, c'est sûr, ça va remuer, va falloir énormément prendre sur nous et même jusqu'à l'intérieur de nous parce qu'il va vraiment falloir tout accueillir à l'intérieur de nous pour pouvoir ensuite passer à un travail de transmutation et de sublimation. Mais ça, on va le voir avec la deuxième carte. Nous arrivons donc à cette énergie d'empathie avec la planète Vénus et le quartz rose. Vénus en soi va nous inviter à redéfinir les valeurs et les limites, donc nos valeurs et nos limites, pour pouvoir en vérité appréhender l'autre et tout un chacun avec empathie et avec espace, pouvoir accorder à l'autre cette possibilité d'espace, tout comme l'autre ensuite pourra nous l'accorder en retour ou à mesure s'il fait également ce travail de réparation et d'introspection. Le quartz rose va nous inviter donc au calme, à la compassion, à cet amour inconditionnel et va nous rappeler notre besoin ultime finalement de compréhension et d'acceptance envers tout un chacun. Et ça justement on va le voir dans la carte suivante, l'adaptabilité, qu'on a besoin véritablement de tout ce travail préparatoire pour pouvoir arriver à être flexible. Et pourquoi être flexible ? C'est pas juste pour faire un exercice de réparation, de travail personnel, de développement personnel pour dire tiens, ça y est, j'arrive à être flexible, c'est magnifique, que ça soit dans le mental, que ça soit physiquement par le yoga, etc. ou d'autres techniques. Non, pourquoi être flexible ? C'est vraiment pour arriver à transmuter toutes ces énergies, nos peurs, nos blocages, tout ce qui va se présenter à nous en tant qu'épreuve, une fois qu'on les aura accueillis, et pour ensuite pouvoir continuer dans le travail de sublimation. Et ça, comment faire ? Alors la carte, elle nous invite à méditer avec l'élément air et utiliser l'élément air. Mais qui dit élément air, dit aussi lumière. Lumière, donc un travail pour moi avec cette lumière verticale à laquelle on va demander de véritablement nous traverser, de nous pénétrer de façon fluide, même de façon circulaire. On va vraiment avoir l'impression qu'elle rentre à l'intérieur de nous comme énergie aérienne, fluide, et en même temps elle va tournoyer autour de nous vraiment comme une sorte d'ouragan qui va balayer tout ça, mais en même temps elle va nous entourer et nous protéger. Voilà, elle va fluidifier toutes ces énergies, puis aussi toutes nos pensées qui gravitent.
tous nos blocages qui se sont logés dans tous nos corps. Voilà, ça va vraiment être un nettoyage magnifique grâce à cette lumière aérienne qui se déplace. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Et la pierre qui est donc sur la carte de l'adaptabilité est l'agate. Et elle a exactement les mêmes vertus que voilà, cet élément R. Et elle va nous aider aussi à redéfinir le focus, tout simplement le focus. Arriver à nous concentrer sur ce qui va être finalement primordial et essentiel pour pouvoir continuer ensuite sur notre route, dans notre et nos missions de vie. Mais ça, on va en parler dans la carte suivante. Et donc cette carte qui sera la carte du jour du jeûne de Guédalia est la carte de l'introspection. Et vous allez me dire finalement, mais rien de tel qu'un jour d'introspection ce jour-là, mais aussi pour pouvoir digérer et finalement cristalliser, vu qu'on est dans les cristaux, toutes ces nouvelles énergies qu'on aura donc accumulées, transmutées, sublimées, tout ça. Et donc on parlait de focus, bien là ce jour-là, ça va être l'occasion de centrer le focus, mais sur quoi ? Pour faire un écho donc au jeûne de Guédalia et à ce juste donc qui était Guédalia, centrer le focus sur la justesse, sur la justice, ce qui résonne pour nous en tant que justesse et justice. Centrer notre focus sur ce qui serait pour nous et donc en tant que pratite, mais aussi pour nous en tant que klalite, ce qui serait durable et constructif. Un peu comme si on allait rebâtir personnellement et ensemble une sorte de temple spirituel dans lequel on va pouvoir se retrouver déjà nous-mêmes personnellement, mais ensuite tout le monde. Et puis finalement arriver à ancrer cette justice, cette justesse dans un cadre global et matériel. C'est-à-dire qu'on va arriver à le faire descendre aussi dans la matière. On va partir d'abord du spirituel pour ensuite l'amener dans la matière en tant que temple personnel et global réel. Et véritablement arriver à ancrer quelque chose, matérialiser quelque chose plutôt que de l'éliminer. Si on fait référence donc à ce juste Guédalia qui a été éliminé, aujourd'hui on nous demande d'ancrer justement beaucoup plus profondément la justesse, la justice, plutôt que de l'éliminer, pour arriver à faire trôner la vérité et déblayer tout ce shaker. Mais ça, c'est le travail qu'on aura fait avant, le nettoyage du shaker et la transformation en émet. Et on nous demande aussi, dans tous ces mouvements, de bien rester centré et focusé pour pouvoir arriver à trouver le shalom dans le chaos. Et si on arrive véritablement à ne pas bouger dans tout ce chaos et bien accueillir toutes ces énergies, toutes ces épreuves, tout ce qui se présentera à nous, à y transmuter, à y sublimer, on parviendra véritablement à retrouver ce shalom, shalom, cette complétude. Et là, on sera véritablement en paix. Et pour cela, il ne faut surtout pas oublier le contentement, la gratitude. Voilà, bien penser à cette gratitude de tout ce qu'on a déjà, de tout ce potentiel qu'on a déjà. On n'a pas besoin d'aller chercher chez l'autre ce qui nous manque. On a déjà tout à l'intérieur de nous pour combler ce qui nous manque. Ensuite, avec les uns les autres, on se complète, on travaille en équipe. Voilà pour l'instant ce que ces cartes nous rappellent pour ces fêtes de Rosh Hashanah et pour ce beau et meaningful recommencement à venir et qui véritablement se présente à nous. Meaningful, vraiment plein de sens et plein de direction. Voilà, on va passer aux énergies suivantes. Et on continue sans plus tarder avec les énergies du Native Spirit Oracle. Et je vais retourner avec vous les cartes, donc une par une, en commençant par celle-ci. Encore une fois, des cartes qui sont vraiment magnifiques, comme vous pouvez le constater.
Et on commence avec les énergies de O Medicine, donc la médecine de la chouette, qui va nous apporter beaucoup de sagesse, qui va nous apporter illumination, mais illumination au sens de réception, c'est-à-dire qu'on va recevoir une nouvelle compréhension ou deux nouvelles compréhensions au pluriel. On va atteindre comme une sorte de niveau plus élevé, ou en tout cas de niveau suivant. C'est un peu comme si, en vérité, on avait réussi à enlever des nouvelles couches de vêtements, qu'on se retrouvait de plus en plus à nu, c'est-à-dire avec notre véritable soi, et qu'on allait pouvoir recommencer sur un autre plan, une autre dimension, avec de toutes nouvelles perspectives, que nous allions pouvoir voir sous d'autres angles. Voilà, et la chouette, elle est aussi rattachée, fortement rattachée, reliée aux énergies féminines et à ce pouvoir féminin, ce pouvoir qui effraie, comme la chouette effraie, mais ce pouvoir féminin effraie à mesure qu'il fascine, parce que ce pouvoir féminin porte le monde, sans aucun doute. Alors, avec cette carte, en premier lieu, on nous demande de nous rattacher à ces énergies féminines, à ce pouvoir féminin, à toutes ces femmes du monde, à cette Shekhinah au sens pratit et au sens klalit. Ensuite, nous avons les énergies des ancêtres. On en revient à nouveau aux ancêtres comme dans le tirage précédent. Mais cette fois, c'est une référence plus particulière à la prière, à la tefila. Voilà. Faire un voyage avec ses ancêtres par le biais de la tefila, mais aussi par le biais de l'étude. Étudier toutes les dimensions possibles de la Torah, entre autres, vraiment faire un voyage dans le Pardes, c'est-à-dire vraiment aller dans tous les niveaux, tous les plans, toutes les dimensions possibles de compréhension et d'apprentissage, sans oublier ce niveau, cette dimension qui est le sod, le secret, parce qu'on nous demande véritablement d'aller en voyage pour aller, pas percer, mais un petit peu essayer de découvrir et décrypter les secrets de ses ancêtres, de ses maîtres, pour pouvoir avancer. On nous parle aussi de ce soutien que nous recevons d'en haut plus que jamais. Et c'est vrai qu'en cette période, il y a énormément de nos proches, de nos aimés, de nos justes qui nous quittent de façon très brutale, très incroyable même. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de toutes ces belles âmes lumineuses là-haut pour pouvoir ensuite nous soutenir et nous apporter tout ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle, d'en haut jusqu'en bas. Cette carte nous invite du coup à défier le temps et l'espace, et j'en reviens à une comparaison à nouveau avec le Shabbat. Shabbat, ce moment tellement particulier qui lui aussi redéfinit notre perception du temps et de l'espace. Mais ça, je ne décrirai pas plus, il y a déjà tellement de cours de shiurim à ce sujet. Éventuellement, je vous renverrai vers quelques shiurim dont j'ai connaissance à ce sujet. Et puis on continue avec une belle carte verdoyante et pleine de lumière. Véritablement, si on regarde les cartes depuis le début, on a une carte plutôt rouge-orangée, une carte plutôt orangée-jaune, une carte verte et on aura une carte bleue. On a vraiment un petit peu tous les éléments, hein, les éléments de la terre, de l'air, les éléments du feu, de la glace. On a vraiment cette belle nature, tout ça. Et donc dans cette carte, nous sommes avec les esprits de la nature qui viennent nous dire quoi ? Qui viennent nous dire que la nature, elle reprend ses droits et c'est à nous d'être en accord avec elle. On revient en fait à ce travail d'adaptation et de flexibilité dont on parlait dans le tirage précédent. Et donc on nous demande d'être en accord, flexible avec elle, tout comme avec tout un chacun.
véritablement avec chaque royaume composant le monde jusqu'à arriver à être en accord véritable et complet avec le monde lui-même. Et ce qui ressort aussi, ce que je reçois là maintenant, c'est qu'il s'agit véritablement de rassembler ici et maintenant toutes les tribus de toutes les branches possibles et inimaginables. Tout va ressortir, ça va être incroyable. Ça va être une explosion d'âmes qui se retrouvent, qui se réunissent. Ça va être magnifique, Bezrat Hashem. Et nous sommes véritablement tous un. Et ça, nous allons vraiment nous en rendre de plus en plus compte une fois que nous allons arriver à faire ce travail de nettoyage, ce travail d'être, de se dénuer finalement de tout paradigme. Nous allons tous nous apercevoir de cette unité qui nous compose et qui compose le monde et qui va recomposer ce monde, qui va véritablement participer à ce qu'on appelle le Tikkun Olam. Ça va être merveilleux, Bezrat Hashem. Et on termine les énergies de ce tirage avec Eagle Medicine, donc la médecine de l'aigle. On nous parle de la hauteur de l'aigle. Et ça fait purement référence au Aleph qui nous élève, qui nous Aleph, voilà, qui part en voyage, comme quand on part dans les méditations avec le Aleph, qui nous fait voir le monde, mais vraiment différemment, sous tellement d'autres perspectives, de façon beaucoup plus authentique, beaucoup plus juste, véritablement tel qu'il est, sans filtre. Voilà. Il va nous faire voir en vérité ce qu'on appelle le monde des points. Et là, en ces fêtes de Rosh Hashanah, il va nous faire voir le monde du point zéro. Voilà, et on va donc terminer avec les énergies du Life Purpose Oracle, donc les énergies liées à mission de vie. Je vais donc retourner les cartes avec vous une par une, toujours en commençant par là, comme d'habitude, en sachant qu'il y a une carte qui a sauté pour la première carte. Alors, on y va. Et la carte qui a sauté, la voici. Et je la place ici. Alors cette fois, ça va être plutôt rapide au niveau des énergies, puisque je ressens qu'on est dans une sorte de synthèse de tout ce qu'on aura dit précédemment. On est vraiment en parfaite synchronicité avec toutes les énergies qu'on aura vues précédemment. Et l'énergie première qui ressort est donc l'énergie de l'option, des options. Alors véritablement, en tant que synthèse, dans ces fêtes de Rosh Hashanah, nous sommes sans aucun doute dans ce nouveau départ où je disais précédemment que nous allons revenir à ce point zéro en plein cœur du rien où va émerger véritablement ce tout et toutes ces options, toutes ces possibilités, toutes ces opportunités, et il va s'agir dès lors de redéfinir notre objectif et même nos objectifs sur tous les plans, pas seulement professionnel, pas seulement spirituel, pas seulement personnel, mais véritablement tout. Et la carte qui avait sauté, que j'ai placée donc juste en dessous de la première carte et de la deuxième que nous allons voir donc juste après, est la carte Heart Desires, donc les désirs du cœur, mais pas seulement du cœur, pour moi, du cœur spirituel et de l'âme même, qui vient nous dire et nous rappeler que nous sommes véritablement guidés vers l'essentiel, l'essence ciel, vers ce que désire véritablement notre cœur spirituel et notre âme. Nous sommes véritablement soutenus et guidés, donc n'ayons pas peur, gardons confiance, gardons foi, donc bitachon et emuna, et on y va dans cette redéfinition des objectifs et on passe à l'énergie suivante.
Énergie suivante, donc, qui sera cette énergie, cet égrégore de la famille. On en revient encore une fois à la famille. On aura fait donc tout ce travail préparatoire d'accueil, de transformation, de transmutation, de sublimation, guidé et soutenu par nos ancêtres, en plein cœur de nos racines, à percer, décrypter, tout ça, le secret, les secrets de nos ancêtres, de nos maîtres, tout ce qui résonne pour nous, toutes les âmes qui sont là avec nous. Et véritablement, on aura retrouvé notre famille d'âmes, nos familles d'âmes, comme je disais dans le tirage précédent, toutes les tribus qui vont se rassembler, s'unir dans l'unité absolue, dans la complétude la plus parfaite, dans ce véritable shalem et shalom. Ça va être magnifique, vraiment, Bezrat Hashem. Donc voilà, cette carte, à nouveau dans ce tirage, ces énergies de mission de vie, vient faire cette belle conclusion que voilà, on va vraiment être dans ce niveau, dans ce plan, dans cette dimension, dans ce niveau au sens de monde, d'univers. Voilà, ça va vraiment résonner la famille. Alors ensuite, on a cette énergie de la nutrition. Donc nutrition au sens de nourriture physique et spirituelle réunie. J'ai envie de poser cette question. Alors, finalement, de quoi on se nourrit et qu'est-ce qu'on peut cuisiner nous-mêmes pour nourrir l'autre et puis ensuite pour lui donner envie de cuisiner aussi. Voilà. Et quand je pose cette question, je fais aussi très fortement référence au principe de Teshuvah. Et Teshuvah, qu'est-ce que Teshuvah ? Teshuvah, ce qui est le plus important dans Teshuvah, finalement, c'est pas que la Teshuvah personnelle que l'on va faire, mais aussi, ça va aussi être l'acte de faire Teshuvah, qui passe par le don, qui passe par la tzedaka. Voilà, à mon sens, ce que cette carte de la nutrition rappelle, si on suit la belle allégorie à la nourriture, à la cuisine, à l'envie de manger, donc de se nourrir, et à l'envie aussi de cuisiner pour soi et pour l'autre. Donc voilà, on va expérimenter un petit peu la cuisine universelle, la cuisine Tikkun Olam qui va nous réunir et on va se délecter de tout ça, de toutes ces belles énergies qui vont émaner de nos petits plats qui vont devenir des grands plats, mais surtout des grands pas. Et on va terminer ce tirage avec la carte du speaker, donc carte de l'orateur, du conférencier. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit devenir un YouTuber ou s'afficher sur tous les réseaux sociaux pour parler et se faire connaître ? C'est presque ça en vérité. Non, en vérité, il s'agit de faire entendre sa voix au sens personnel. Vraiment, tout le monde doit arriver à lever sa voix pour qu'on puisse, dans la globalité, véritablement faire entendre nos voix pour que résonne au final sa voix à lui, la voix du divin. Comme aura résonné le shofar en nous pendant ces fêtes, et bien finalement, on va arriver, nous, tous ensemble, on va véritablement jouer du shofar à l'unisson. Voilà, le son uni. Ça va être véritablement ce que j'ai toujours appelé, et je me réjouis d'appeler et de travailler pour ça, la symphonie de lumière, Bezrat Hashem. Et voilà, c'est presque terminé. J'espère qu'il y aura beaucoup de choses qui auront résonné en vous, beaucoup de choses qui auront émergé, voilà, tout comme énormément de données, d'énergie auront fait leur apparition dans ces tirages et auront résonné, voilà, en notre intérieur. C'est vraiment personnel, hein, selon chacun. Voilà, c'est un petit peu comme quand on entend le chauffard. Voilà, c'est quelque chose de très personnel. Alors, pour pas m'éterniser, parce que sinon je parle et je m'arrête plus,
Revenons à l'essentiel. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes de Rosh Hashanah, Shana Tova ou Metuka, et que vraiment cette nouvelle année, eh bien, Bezrat Hashem, elle nous apporte tout ce dont notre âme, tout ce dont notre cœur spirituel ont besoin, voilà, vraiment tout ce que nous désirons obtenir pour ensuite mettre en place pour le Kol HaOlam, Bezrat Hashem, voilà, pour vraiment le monde entier. C'est pas juste pour nous, on fait pas tout ça juste simplement pour nous, c'est vraiment pour le monde entier, voilà, qu'on soit motivé véritablement à œuvrer pour le monde entier, que notre Avodat Hashem, elle soit pas simplement pour le pratique, qu'elle soit véritablement pour le klalit, et qu'on vive véritablement cette belle réunion, rassemblement des tribus, comme je disais, rassemblement de tout un chacun, et qu'on vive véritablement ce tikkun olam qui nous anime, que ça soit pas simplement à l'état d'esprit, que véritablement on arrive à le faire descendre, qu'on le manifeste et qu'on le vive pleinement. Voilà, Bezrat Hashem. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très 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 bientôt. Prenez soin de vous.